C'est un privilège exceptionnel de recevoir Zheng Fanzi, peut-être le plus grand peintre du monde. À ses côtés, Henri Perrier, le conseiller scientifique de la grande rétrospective sur Zheng Fanzi qui va s'ouvrir au musée d'art moderne de la ville de Paris. Zheng Fanzi, un magazine a dit de vous en France que vous étiez le plus grand peintre du monde aujourd'hui. Vous êtes très rare à la télévision, c'est un grand honneur de vous avoir aujourd'hui sur le plateau de TV5 Monde. Cette rétrospective au musée d'art moderne de la ville de Paris, pour vous, le peintre chinois né dans cette province du Hunan, c'est un grand privilège, c'est un grand honneur. Tout à fait. Pour moi, c'est une chose qui a une signification importante pour moi, étant donné qu'il s'agit de la première fois où j'expose mes œuvres dans un musée aussi important. Donc, ceci est une chose, tout à fait un honneur pour moi. Qu'est-ce que vous attendez du regard des Parisiens, du regard des Européens sur votre œuvre? Est-ce que ça vous touche de savoir que ce regard occidental est porté sur votre œuvre? Pour le public parisien, j'ai forcément des attentes. Parce que tout d'abord, ils sont passionnés de l'art. Parce qu'à chaque fois quand je viens à Paris, je voyais que devant chaque grand musée, il y avait une file d'attente très longue pour accéder au musée, à l'exposition. Même si je séjournais très peu longtemps à Paris à chaque fois, mais je faisais la queue pendant 1 heure ou 2 heures pour rentrer au musée. Donc je pense que cette passion, cette curiosité vis-à-vis de l'art est une spécificité du public parisien. Ouais. Un magazine, je le disais, Art Actuel, voilà, c'est à la une. Ils disent de vous, vous êtes le peintre numéro 1 mondial, Zheng Fanzi. Je suis tout à fait humble par rapport à cette qualification. Il y a beaucoup d'artistes très connus, je suis un parmi eux, c'est tout. Oui, bonjour Henri Perrier, c'est un grand bonheur. Vous êtes donc le commissaire scientifique de cette exposition qu'il a fallu monter. C'est un grand événement à Paris sur des œuvres, une quarantaine qui viennent donc de Chine. Comment on arrive à réaliser cet exploit de présenter Zheng Fanzi à Paris? Écoutez, c'est un concours de circonstances et puis une volonté de plusieurs personnes qui ont réussi à imposer cette idée de faire une exposition sur Zheng Fanzi. Mais bon, vous pourriez me demander pourquoi Zheng Fanzi. Moi, ce que je défends, si vous voulez, dans cette exposition, c'est que Zheng Fanzi, en fait, se démarque des autres peintres chinois qui certes ont créé des images qui sont de véritables icônes de la Chine moderne, de la Chine d'aujourd'hui, mais sans atteindre cette universalité que l'on peut ressentir dans les œuvres de Zheng Fanzi. Il y a aussi autre chose, c'est que Zheng Fanzi a su aussi se démarquer des modèles discursifs et visuels qui viennent d'outre-Atlantique. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui... embrasé, on pourrait dire, par les feux de l'art et de son époque. Et quelle époque? Qu'est-ce qu'il a vécu? Nous donne à voir toujours une œuvre en constant développement, avec des périodes qui sont toutes abouties. Et ça en fait un peintre unique, un artiste unique en Chine. Voilà. Puis, si vous permettez, je peux ajouter encore quelque chose, puisque vous allez présenter tout à l'heure le livre sur Pierre Arestani. Oui, c'est ça, c'est votre livre. On peut dire qu'il y a une filiation. Pierre Arestani, d'ailleurs, il faut dire qui c'était. Pierre Arestani, c'était un personnage absolument extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'était un philosophe, un théoricien de l'art. C'était quelqu'un de vraiment... Il n'y a plus de Pierre Arestani aujourd'hui. C'était le patron de l'art de la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, c'était pour moi, ça a été... qui me laisse faire sa biographie, ça a été un immense honneur et puis surtout une confiance, parce que vous savez, quand vous faites la biographie de quelqu'un, il faut que la personne vous fasse confiance, voyez, parce qu'on aurait pu faire, c'était aussi un personnage fantasque, c'était quelqu'un de... Il vous a amené à la Chine, il vous a amené à Zheng Fanzi. C'est lui qui m'a amené, oui, c'est lui qui m'a dit, Henri, et ça c'était il y a 20 ans, Henri, vous êtes jeune, vous devriez aller voir en Chine, il s'y passe des choses extrêmement intéressantes, et c'est là que va se jouer l'art du XXIe siècle. Et donc j'y suis allé, et puis une chose, l'autre, voilà, j'ai rencontré des artistes, j'ai fait des expositions importantes, au moins 2, et donc je me suis retrouvé... Alors ce que je voulais dire par rapport à Arestani, justement, c'est que pourquoi Zheng Fanzi
est un artiste d'avant-garde. On peut se poser la question. On peut se poser est-ce que c'est vraiment... Oui, en même temps, on va voir quelques-unes de ses œuvres. Puisque c'est un peintre, donc vous savez que la peinture est toujours regardée avec un peu de suspicion depuis une vingtaine d'années ou 30 ans. Donc c'est un peintre d'avant-garde, pour moi essentiellement, parce que c'est avant tout un chercheur du langage visuel. Et vous savez, l'art c'est un langage. Donc c'est quelqu'un qui cherche au travers du langage visuel. Oui. Voilà. Zheng Fanzi, vous entendez ce que disait à l'instant Henri Perrier. Vous n'avez jamais cessé de dessiner dès l'âge de 8 ans, c'est ce qui est raconté dans le catalogue de cette exposition à Paris. Vous aviez ce besoin de dessiner ce qui vous entourait. Et puis il y a des autoportraits, puis il y a la série des masques, et puis il y a des paysages, et puis il y a beaucoup d'angoisse aussi, beaucoup d'intimité de vous-même. Qu'est-ce que c'est la peinture pour vous ? J'ai commencé à apprendre l'art, à accéder à l'art, à avoir accès à l'art dès très petit, à l'âge de 8 ans ou 9 ans. À 16 ans et 17 ans, il y avait un prof qui m'apprend de manière officielle comment peindre, comment réfléchir. Donc je lui avais posé beaucoup de questions. Nous avons eu énormément d'échanges. Par exemple, je lui disais que j'aime bien ce tableau. Il me pose des questions, pourquoi tu aimes ce tableau ? C'est pour ça que c'est un processus d'échange. Donc c'est une période extrêmement importante pour moi dans mon développement. Et après, j'ai été admis à l'Académie de Beaux-Arts. J'ai appris de la peinture à l'huile. J'ai appris également auprès de beaucoup de professeurs. Donc je suis très heureux d'avoir rencontré de très bons professeurs qui m'ont beaucoup inspiré. Mes œuvres, je peux les diviser en plusieurs périodes aussi. Par exemple, tout début, j'ai une série sur les hôpitaux. Il s'agissait une époque où je vivais à Wuhan, où je peignais tout ce que je ressentais, ce que je voyais, ce que j'ai vécu. Donc ce sont des choses réelles. Donc mes œuvres de première phase concernent ma vie, concernent les gens tout autour de moi, leur vie, etc. En 1993, j'ai déménagé à Pékin, où je suis rentré dans une seconde phase de ma création, à savoir les séries masques que vous connaissez peut-être tous. Donc c'est une époque où je vivais seul, en solitude. Donc les œuvres reflètent également mon état d'âme, mon esprit. À partir de l'an 2000, je commençais à chercher des éléments, des réflexions qui concernent l'art traditionnel chinoise. Donc j'ai mis 10 ans à peu près pour explorer l'esprit de l'art traditionnel chinois, pour essayer de concilier l'art traditionnel chinois avec l'art occidental. Et je pense que maintenant j'ai trouvé un chemin, j'ai trouvé un sentier, mais je suis toujours en exploration. Mon exposition à Paris a 40 œuvres qui se divisent en plusieurs périodes, mais je pense que les œuvres les plus importantes sont les œuvres d'il y a 10 ans. Voilà. C'est ça qui caractérise Zheng Fanzi. Oui, quelque part oui, mais je crois que c'est quelqu'un de très modeste et donc je crois qu'il ne parle pas d'une chose que je voudrais pointer du doigt, c'est qu'il y a toujours chez Zheng Fanzi un mystère. Et ça dès le départ, dès ces fameux hôpitaux, ces grands tableaux sur les hôpitaux, si vous voulez, Zheng Fanzi, il nous propose une image, il piège notre regard par cette image, mais il y a chez lui comme un refus inné de n'être qu'une image. C'est ça le secret. Et si vous voulez, il y a dans ces tableaux, il y a ce que Delacroix appelait cet indéfinissable. Il y a toujours quelque chose, il y a une énigme. Comme l'a très bien dit François Michaud, quand on croit qu'on a trouvé l'explication, et puis finalement, ce sont comme il a employé une bonne formule, c'est un peu comme les poupées russes, vous savez, sortent une poupée, puis vous en sortez une autre, il y a toujours une explication, et c'est ça aussi, Zheng Fanzi. Oui. Et bon, il y a des périodes qui sont plus ou moins violentes, où il y a quand même la violence aussi dans ces... Mais maintenant, comme l'a très bien noté aussi
Fabrice Ergotte, il semblerait, je dis bien il semblerait parce que je m'attends à tout avec lui, il semblerait qu'il soit dans une période apaisée, vous voyez, mais je ne suis pas sûr que ça dure, peut-être même lui-même n'en sait rien, vous voyez. Donc en tout cas, il faut... ce qui est important et ce qui le distingue aussi des autres peintres chinois, c'est ce mystère qui entoure l'œuvre. Par exemple, dans ces portraits, si vous voulez, dans tous ces masques, on se demande vraiment ce qu'il veut dire. Bah, évidemment, il y a toujours une explication, la première explication, mais après, il y en a d'autres, on peut en trouver d'autres. Oui. En fait, c'est une œuvre qui n'est pas politique, mais qui questionne la politique aussi. Il ne faut pas non plus négliger cet aspect. Ouais, donc, pour moi, c'est vraiment le prototype d'un artiste complet et quelque part d'un humaniste aussi, parce que c'est quelqu'un qui sait apprécier un bon vin, qui sait apprécier un bon cigare. Ouais. Vous appréciez le bon vin, Zheng Fanzi? Le bon vin français? Vous aimez la vie au fond. Peindre, c'est aimer la vie. Je pense que tout le monde peut beaucoup aimer la vie et je pense que si on n'aime pas la vie, on n'arrive pas à voir les détails de la vie qui pourrait inspirer l'art. Donc il faut faire beaucoup attention à la vie, il faut être curieux de la vie, il faut être curieux de tous les éléments qui peuvent t'inspirer. Voilà. On va dire que c'est un peintre cultivé aussi. Oui. Voilà. C'est par rapport, si vous voulez, aux autres peintres chinois. Vous voyez, c'est ce qui fait... Moi, qui connais bien les peintres chinois, vous voyez, c'est un des peintres chinois les plus cultivés. Et alors, un mot quand même, sur le marché de l'art, la Chine qui explose, et on disait que Zheng Fanzi vient de vendre un tableau à 17 millions d'euros. Hein, c'est une réalité aussi, ça, Henri Perrier. Ça, vous savez, c'est le marché. Le marché reconnaît les grands artistes. Quand vous avez quelqu'un comme François Pinault, qui est un grand collectionneur, mais qui est aussi un vrai collectionneur, s'intéresse à un artiste, il est certain que ça donne des aises, vous comprenez, au prix, quoi. Voilà. Ouais. Mais donc, ça n'a pas, Zheng Fanzi, ça n'a pas d'importance quand on dit que vous avez vendu pour 33 millions de dollars dans l'année d'œuvres. Ça n'a pas d'importance. Tout à fait. Ce sont les œuvres des première en deuxième phase, du début. Et les œuvres, je vendais les œuvres à l'époque, c'était en quelque sorte pour ma survie aussi. Mais si je ne vendais pas ces œuvres, j'aurais des problèmes pour ma survie, pour le loyer, etc. Et donc, les œuvres de l'époque ont été vendues avec un prix relativement inférieur. Mais après, il a été revendu aux enchères avec un prix élevé. Ça n'a pas grande importance avec moi. Bien sûr que le marché peut avoir un prix élevé ou bas. Il y a beaucoup de concours de circonstances. Mais par contre, cela dit, je suis très heureux qu'il y ait des collectionneurs qui achètent mes peintures avec mes tableaux avec un prix élevé. Et cela dit, cela n'a pas grand-chose à voir avec ma création d'aujourd'hui. Alors c'est parce que je suis en train d'explorer l'art et je ne m'adapte pas au marché. Je travaille tout en explorant l'art et pas conformément au marché. Merci Zheng Fanzi. Un dernier mot, une conclusion. C'est le symbole de la réussite de la Chine aujourd'hui. Évidemment, mais c'est aussi, si vous voulez, je pense que des phénomènes comme Zheng Fanzi ne peuvent arriver que dans des circonstances historiques bien particulières. Vous savez que depuis 1990, on est rentré dans ce que McLuhan appelle le village global. Et je crois, la globalisation, la mondialisation, je pense, et évidemment tout ça devait produire un grand artiste. Et je crois que Fanzi, ça c'est la première fois que je le lui dis, je le considère comme il va rester comme le grand peintre de cette époque, le grand peintre de la mondialisation. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. C'était très exceptionnel de vous recevoir, Monsieur Fanzi. Merci Henri Perrier. Et puis cette magnifique exposition qui s'ouvre au Musée des Arts modernes de Paris, qui est la première consacrée à votre art. Merci.